bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon réveil, Europe 1, il est 5h44. On l'appelle déjà le joint légal. Dans les boutiques spécialisées, il est effectivement possible de se procurer en toute légalité du HHC, un dérivé de synthèse du cannabis, contrairement au THC, le principe actif du cannabis dont la vente est interdite. Le HHC est en vente libre, alors que ses effets sont les mêmes. Votre invité Alexandre est le docteur Philippe Battel, psychiatre et addictologue. Bonjour Philippe Battel. Bonjour. Quand on va dans l'une de ces boutiques spécialisées dans le CBD qui rencontre un grand succès partout en France, on peut acheter librement du HHC. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit d'un cannabinoïde qui est l'hexahydrocannabinol, qui est un des multiples cannabinoïdes qui sont les dérivés du cannabis que l'on peut trouver soit de manière naturelle, soit de manière synthétique. C'est-à-dire que soit dans la plante du cannabis, on peut trouver le fameux THC, qui est le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du THC. Tout le monde connaît maintenant le CBD, qui est un dérivé cannabinoïde et qui a beaucoup moins d'effets psychotropes. Et le HHC est un dérivé cannabinoïde parmi près de 150 cannabinoïdes. On présente le HHC comme un substitut légal au THC, justement, le principe actif du cannabis. Si je traduis, ça veut dire roulez-vous un joint avec en gros les mêmes effets que le cannabis, mais sans vous mettre hors la loi, en toute tranquillité. Oui, alors c'est un argument de vente et probablement c'est le succès majeur de cette drogue et son attractivité est de manière marketing présentée de la sorte. En réalité, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que si on doit faire une échelle d'effets psychoactifs, c'est-à-dire d'un effet qui va agir sur le cerveau et qui va donner ce qu'on recherche en fumant un joint de cannabis, c'est-à-dire une désinhibition, une modification de ses perceptions, un sentiment de relaxation et de bien-être, et une distorsion d'un certain nombre de sens et de la pensée. Donc, on va mettre le THC en numéro 1 en ce qui concerne ses effets. Le HHC, il va être en numéro 2 et le CBD, il est en 3 ou 4 ou 5. C'est-à-dire qu'a priori, il a peu d'effets psychotropes, mais plutôt des effets de relaxation, de sentiments de bien-être. Donc oui, c'est une sorte de THC, mais a priori moins puissant que le THC, c'est-à-dire que le cannabis. Et que d'autre part, pour l'instant, on a un vide juridique qui ne permet pas de classer cette drogue comme une drogue aussi interdite que le THC. Alors, un vide juridique pour quelle raison ? C'est-à-dire que le HHC, en réalité, n'est pas encore officiellement classé stupéfiant en France. C'est de cela qu'il s'agit, Philippe Battel ? Absolument. Il est classé dans 3 ou 4 pays européens comme stupéfiant, mais pas encore en France. Il faut savoir la Finlande, l'Estonie et l'Autriche notamment. Hein. Exactement. Et là, on a vraiment envie qu'il existe au niveau européen une politique de santé publique commune autour des drogues. Et on peut, hélas, déplorer que ce n'est pas encore le cas. Il faut savoir que cette molécule, elle a été synthétisée, reconnue dès 1940. Donc, c'est pas une nouvelle drogue comme elle est présentée. C'est une drogue ancienne, connue parmi les milliers de drogues qui peuvent exister. Il y a aujourd'hui une grande mode des cannabinoïdes, c'est-à-dire que parmi le cannabis, on connaît bien évidemment le cannabis, le THC, le pétard tout à fait classique. On connaît maintenant le CBD parce que on vous en vend en savon, en suppôt, en huile essentielle. Ah oui, tout support, oui. Exactement. Et là, on sent bien qu'il y a peut-être un vide juridique, mais il y a un énorme boulevard marketing pour proposer ce produit. On a vraiment, vraiment du mal, en tout cas aujourd'hui, scientifiquement, de connaître ces effets. On sait qu'il y a un certain nombre d'effets indésirables, ou en tout cas inquiétants, secondaires, qui ont été signalés. Alors, des effets indésirables, inquiétants, secondaires, ça veut dire que le HHC présente des risques potentiels pour la santé, Philippe Battel ? Oui, bien sûr, comme le cannabis. C'est-à-dire que on a les effets cannabinoïdes, ou en tout cas du THC, c'est-à-dire une certaine désinhibition, mais aussi une diminution de l'état de conscience. Et donc, du coup, on peut prendre un certain nombre de risques, comme par exemple conduire un véhicule. Mais on a des effets spécifiques qui ont été rapportés, qui sont des effets cardiaques avec une tachycardie, c'est-à-dire que le cœur qui s'emballe,
Et on ne sait pas si c'est un effet direct de la molécule sur le cœur ou si ça passe par un effet indésirable qu'on a assez souvent avec les cannabinoïdes, qui est une augmentation de l'anxiété, et en particulier cette anxiété physique, qui peut parfois conduire à de véritables attaques de panique. On a aussi des troubles digestifs, avec des nausées et parfois des vomissements. Et puis on a, comme on peut avoir rarement, mais on peut l'avoir avec le cannabis, des états psychiatriques intenses, pas simplement d'anxiété, mais de délire et de troubles majeurs du comportement. Ils sont rares, mais ils ont été rapportés avec le HHC autant qu'avec le THC. Bon, lorsqu'on entend votre description, docteur Battel, on s'éloigne un peu de la promesse de bien-être ou de détente telle qu'on la trouve dans ces boutiques de CBD. Tout est fait en tout cas pour inciter la clientèle à l'expérimentation. Il n'est pas seulement possible de fumer le produit. Le HHC existe aussi en fleurs à infuser. Il existe aussi en bonbons. Lorsqu'on consomme des bonbons, on risque très vite de dépasser la dose tolérable en réalité. Ce qui est très compliqué, et on a vraiment besoin d'études sur le sujet, c'est qu'on a beaucoup de mal à comprendre s'il existe un effet dose. En tout cas, globalement, on sait que pour toute drogue, plus vous en prenez, plus vous avez des effets attendus, mais aussi le risque d'avoir des effets secondaires, et parmi ces effets secondaires, d'avoir une véritable addiction et une grande difficulté à arrêter, ou en tout cas à vivre ou à faire un certain nombre de choses sans ce produit. Pour l'instant, on a des données qui sont tout à fait partielles et il y a des études qui vont être menées dans des services cliniques pour avoir un peu plus d'avis sur ce sujet. Mais d'une manière générale, toutes les drogues de synthèse qui sont aujourd'hui disponibles, soit dans des boutiques à CBD, soit directement sur Internet, nous les addictologues, on recommande la plus grande vigilance parce que d'abord, la teneur en principe actif est très variable d'un produit à l'autre, même chez le même fournisseur. Donc vous pouvez acheter un produit, avoir peu d'effets la première fois, puis vous rachetez le même produit et avoir beaucoup d'effets. Et surtout, on a ce qu'on appelle dans notre jargon une grande variabilité interindividuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un sujet à l'autre, il va expérimenter ce produit, surtout s'il n'a jamais pris un dérivé du cannabis, eh bien, on peut s'attendre à des effets qui sont particulièrement violents et difficiles. Sur un certain nombre de forums, on a des usagers qui rapportent des effets qui se rapprochent franchement du THC, en disant que c'est même un peu plus puissant. D'autres qui disent qu'ils n'ont pas eu d'effet, ou quasiment pas. Votre position donc en tant que médecin addictologue, vigilance, vous nous l'avez dit ce matin sur Europe 1. Merci docteur Philippe Battel. J'ajoute que la Direction générale de la santé assure maintenir elle aussi une vigilance sur cette molécule de HHC. Les autorités sanitaires travaillent à une clarification de son statut juridique qui pourrait aboutir à son classement comme stupéfiant. Docteur Philippe Battel, merci. Je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue. Merci à vous.